Lucie, il y a une cliente qui nous a apporté des orchidées qui ne sont pas en très bon état. On va procéder à un rempotage aujourd'hui. Par contre, on va commencer. On va regarder l'état des racines premièrement. Puis les racines, on voit bien qu'eux autres ne sont pas en bon état. Il faut que ça soit rond, vert, gris, vraiment lustré. Puis ferme. Ferme, oui. On voit que celle-là, Oui. c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas vraiment en bon état. Puis on va aussi observer l'état des copeaux d'écorce à l'intérieur. C'est important que ce ne soit pas composté, décomposé. Il faut que ce soit vraiment un petit peu plus... une bonne granulométrie pour avoir de l'oxygène au niveau de nos racines. C'est ça, on va prendre de terreau pour orchidée fafard et bien pour le rempotage des orchidées. Ta base d'écorce, c'est vraiment des gros morceaux, c'est Oui. ce qui convient. C'est ça. Dans quoi on pourrait rempoter? Dans un pot orchidée, mais pas nécessaire que ce soit vraiment un pot orchidée, mais lui, il serait trop gros pour cette plante. Mais je regarde qu'il y a juste 4 trous. Je prendrais une drille, j'en ferais dans le fond, puis sur le côté. Pour avoir plus d'aération au niveau Ouais. des racines Puis et un bon on drainage. aurait pu prendre celui-là aussi, faire des trous supplémentaires. OK? Puis un pot en tête cuite, qu'on peut dire, mais il faut faire attention à l'arrosage à cause que l'eau, comment je pourrais dire, l'eau vient embiber dans la tête cuite. Le pot est poreux, donc il va boire l'eau un C'est peu à la ça. place des plantes. Ouais. Il faut être un petit peu plus vigilant. C'est ça. Si on avait un pot en grès glacé, Ça à serait ce moment-là, parfait. ce serait bien, Ouais. avec des trous sur les côtés. C'est ça. Ouais. On va commencer par désinfecter nos outils. Sécateur, alcool à friction. Super important de toujours travailler avec des outils propres. C'est bien. On va retirer l'écorce. Regardez ce qui se passe là-dedans. On voit qu'il lui reste malheureusement pas beaucoup de racines à cette orchidée-là. J'ai dû en garder qui n'était pas parfaitement saine parce que sinon elle n'aurait plus rien eu. On voit que le problème, c'était pas assez d'aération, trop d'humidité qui a stagné dans le fond du pot. Elle était dans un plat de plastique et dans un cache-pot. L'écorce a complètement composté. On va le remplacer par de l'écorce neuve. On va aussi mettre des pierres que je viens de désinfecter au fond du cache-pot. J'ai lavé et désinfecté le pot de plastique. Maintenant, l'eau ne va plus stagner au niveau des racines. On va mettre un peu partout. C'est pas important que toutes les racines soient à l'intérieur du pot. Les orchidées dans la nature vivent fixées sur un arbre, leurs racines à l'air, ils n'ont pas besoin de terre. Si jamais la plante n'est pas assez stable, on va pouvoir utiliser des petites broches caoutchoutées. Ici, j'en ai un rouleau, mais j'en ai quelques-unes de déjà prêtes. On va simplement les mettre en U, puis venir les insérer dans le substrat pour stabiliser un petit peu notre plante. On peut en mettre une ou deux au besoin. On voit qu'avec une ici, ça tient quand même bien. Si notre orchidée avait beaucoup de racines, on n'aurait pas besoin de ça. En ce moment, elle en manque un petit peu. Donc, notre orchidée est rempotée. Quand est-ce qu'on va procéder au prochain arrosage? Dans à peu près 15 jours. OK. Ouais. Puis, prochaine fertilisation? Ça, c'est mais vous allez voir que la plante a une nouvelle pousse ou des nouvelles racines. Donc, on va prendre de l'engrais, on va vaporiser en dessous des feuilles. Pourquoi en dessous? Pour pas que ça soit trop humide dans le petit cadre. On pourrait aussi utiliser de l'engrais liquide qu'on pourrait diluer ou un engrais à orchidée à